Arrosées, de nombreuses routes secondaires sont coupées dans les Alpes-Maritimes en raison d'inondations dues à des pluies continues, mais aussi en raison d'éboulements et de coulées de boue. L'accès à certaines stations de ski est également fermé pour cause de risque d'avalanche. Dominique Guido, Olivier Levasseur et Olivier Saint-Paul. Route bloquée, impossible d'aller plus loin à cause des pluies diluviennes. La falaise qui borde cette route s'est effondrée en pleine nuit sur une route très fréquentée. C'est un miracle et je suis contente parce que ça s'est passé la nuit et qu'il n'y a eu personne, parce qu'il y a une voiture toutes les secondes qui passe dans la journée. Une situation qui se répète sur un grand nombre de voies du département. Sur toutes les autres routes, c'est de nombreuses coulées de boue, de nombreux vallons qui sont sortis de leur lit et qui sont venus se déverser sur la chaussée, entraînant des gravats et des coulées de boue, des glissements d'arbres. Autre éboulement dans la vallée de la Tinée, sur la route du ski, fermée jusqu'à nouvel ordre à cause de ces rochers. Ce soir, l'accès aux 3 stations de ski du Mercantour est fermé. Mais la pluie a également endommagé les maisons. Ici, la piscine de cette villa surplombe le vide après un autre glissement de terrain. La route, elle est partie plus bas, les câbles électriques, enfin, il y a partout, quoi. Ma voisine, elle était inondée. Dans ce camping, la rivière proche a débordé, obligeant à évacuer les habitants. En pleine nuit, certains ont eu très peur. La route s'est effondrée. Je suis tombée et comme il y avait un rapide, j'ai cru que j'allais me noyer. C'est mon fils, j'ai eu le temps de prier, mon fils était là pour réveiller la voisine. En fait, il est venu me tirer, sinon je partais, quoi. À Menton, un bloc de pierre s'est détaché et a terminé sa course dans l'appartement d'une femme, heureusement absente au moment de l'accident. Depuis hier soir, les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes sont intervenus à 150 reprises, mais en dehors des dégâts matériels parfois importants, ces intempéries n'ont pour l'instant pas fait de victimes. À Roquebrune, Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes, nous retrouvons notre correspondant Olivier Levasseur. Olivier, beaucoup de perturbations dans votre région alors qu'il n'y avait pas d'alerte météo. Comment expliquer un tel phénomène ? Effectivement, Nathalie, pas d'alerte, mais une simple vigilance jaune, tout simplement parce que les pluies qui tombent depuis plusieurs heures dans les Alpes-Maritimes sont certes soutenues, mais pas exceptionnelles. Le problème, c'est que ces épisodes se succèdent. C'est le 3e depuis Noël. Les terres sont gorgées d'eau, les terrains s'alourdissent et tombent par endroits, comme on vient de le montrer. Alors l'inquiétude maintenant vient des heures à venir, puisque Météo France annonce une nouvelle perturbation qui devrait débuter dans la nuit pour s'achever lundi, avec des cumuls de précipitations sur 2 jours d'environ 100 millilitres. Là encore, pas quelque chose d'exceptionnel, mais lorsque les terres sont déjà gorgées, eh bien ça peut déborder à nouveau. Les routes secondaires sont souvent coupées, de nouveaux éboulements sont à craindre. Demain, la route du ski est bloquée, vous l'avez dit dans le reportage, et on a appris ce soir que 250 élèves y étaient bloqués. Certains étaient internes et ne peuvent pas rentrer chez eux, d'autres étaient en classe de neige. Ils sont en sécurité ce soir, mais on ne sait pas quand cette route pourra rouvrir. Merci beaucoup Olivier Levasseur pour ces toutes dernières informations en provenance des Alpes-Maritimes.